Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo achat manga et réception manga. J'ai reçu beaucoup de choses de la part des maisons d'édition et j'ai acheté beaucoup de choses. Et encore une fois, j'ai un petit peu craqué mon slip, notamment au niveau des romans. Je dis bien un tout petit peu. Au final, je devais en acheter 2, j'en ai acheté 3, il y en a un qui n'était pas du tout prévu, et d'ailleurs j'ai commencé de lire ce dernier et j'aime beaucoup, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Des mangas, des romans, BD, romans, enfin bref, j'ai comme d'habitude plein de choses à vous montrer. C'est parti, mes cocos, let's go à l'aventure tous ensemble. You! Je sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et petite parenthèse, j'ai terminé Scandar. Vous savez, ce roman-là, là. Hop là, hop là, hop là. Ce roman-là, je l'ai terminé et j'ai vraiment beaucoup aimé. La suite sort en mai et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite parce que la fin de ce tome 1 promet vraiment quelque chose d'assez épique par la suite et je me demande vraiment tout ce qui va se passer dans l'univers après certaines révélations, etc. Bref, j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Mais vraiment, Scandar, une très 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 bonne lecture jeunesse que je vous recommande vivement. Mais je vous en reparlerai dans un bilan lecture un petit peu plus tard parce que ce n'est point le sujet de la vidéo. Voilà, allez, let's go, je vous montre tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai reçu. Zou! Je vais vite fait vous montrer les romans et après je passerai derrière la caméra pour vous les montrer un petit peu plus en détail. Je me suis acheté Le Pont des Tempêtes de chez Brajlon, qui est un livre absolument magnifique. Vous en faites pas, je vais vous faire un petit zoom dessus. Je me suis également acheté La Chasseuse et l'Alchimiste de chez Big Bang. Ouais, pareil, un livre magnifique. Et le dernier, hop là, et bah c'est le gros pavé, Le Prieuré de l'Oranger de chez De Satsus, que je me suis acheté dans sa version draconique, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Maintenant, je vais passer derrière la caméra pour vous faire un petit zoom pour pouvoir vous montrer tout ça, parce que faut les voir de près, ces livres, parce qu'ils sont absolument incroyables. Alors, je vais me mettre correctement pour ne pas donner un énorme coup de pied dans le trépied. Voilà le premier, La Chasseuse et l'Alchimiste, qui est absolument incroyable. Regardez-moi cette couverture. Oh là là, c'est beau. Oh là là, c'est magnifique. À l'intérieur, on a le droit à une carte, voilà, qui est aussi très belle. On a le droit à un très beau jaspage sur le côté. C'est incroyable. Ouais, regardez-moi ça comme c'est beau. Hop, je vous mets le résumé. Si vous voulez mettre pause pour le lire, ce sera beaucoup plus clair que si jamais je vous le raconte moi-même. Hein, on va pas se mentir. Mais vraiment, un livre incroyable. Cette couverture, oh, elle est magnifique. J'en suis totalement amoureux. Mais ce n'est pas le plus beau parce que oui, il y a plus beau. Ce que je vais vous montrer après, c'est magnifique. D'ailleurs, je pense que je vais terminer par le livre que je trouve le plus beau, qui est Le Pont des Tempêtes. Hein, voilà. Clairement, c'est pour moi mon gros coup de cœur. Il est absolument incroyable. Là, je vous montre Le Prieuré de l'Oranger. Regardez-moi les reliefs sur la couverture avec la lumière. Oh là là, le dragon. Mama qu'il est beau. Et par contre, il est épais. Hein. Ah, on rigole pas avec ce gros bébé là. Il fait 1000 pages. Par rapport au prix, pardon, je vous ai pas dit les prix. Parce que oui, c'est pas donné hein, quand même, un nom de Dieu. La Chasseuse et l'Alchimiste, donc celui-ci, il est au prix de 26,90 €. Donc encore ça va, c'est le moins cher entre guillemets. Ce gros bébé-là est à 30 €. Ouais, 29,90 €. Bon, on arrondit à 30 €. Mais il est vraiment magnifique. Hein. Je vais vous montrer ce qu'il y a sous la jaquette. Parce que bah, c'est beau. Voilà, c'est incroyable. Alors bon, déjà, sous la jaquette, on a le droit à une carte. C'est absolument magnifique. Voilà, c'est vraiment très beau. Et sous la jaquette, regardez-moi ça. Oh, et dites-vous que le préquel qui m'attend, que j'ai réservé, est encore plus beau, je trouve. Vraiment, c'est magnifique. Et cette couleur-là, oh, j'adore. J'en suis totalement fan. Bref, c'est une véritable petite pépite. Et bon, après l'intérieur, je crois que c'est classique, où il n'y a rien du tout à vous montrer à l'intérieur. Il n'y a rien non plus là. Si, bon, là aussi, c'est très joli. Hop. Voilà pour Le Prieuré de l'Oranger. Et le dernier. Et le dernier, et ben c'est Le Pont des Tempêtes. Voilà, et Le Pont des Tempêtes, il est incroyable. C'est pour moi le plus beau de mes livres, je pense, que j'ai dans ma mangathèque. On a le droit à un jaspage, mais d'une qualité. En fait, ce que je trouve dingue, c'est que d'abord, on voit les fleurs, et après, on remarque le petit serpent qui est caché à l'intérieur, et que j'adore. Voilà, c'est vraiment incroyable. Une édition. Oh, mais regardez-moi ça. Oh là 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 là. Je vous mets le résumé, pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus. Je vous ai pas mis... attendez, je vous laisse un tout petit peu plus, le temps que vous puissiez mettre pause, quand même. Voilà. Je vous ai pas montré le résumé du Prieuré de l'Oranger.
Mais après, je pense que la série est un peu plus connue, mais je vous le mets quand même. Hop, voilà, vous pouvez mettre pause si vous avez envie de le lire. Tchoup, voilà. Alors, je vais enlever la jaquette du Pont des Tempêtes pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a en dessous. Alors déjà, derrière la jaquette, on a le droit à une très belle carte. Hop, là, voilà, vraiment, hop, c'est vraiment hyper beau. Je suis totalement fan. Ah, sous la jaquette, voilà, magnifique. C'est beau. Ah, c'est si beau. Et regardez à l'intérieur. Oh là 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 là, mais oh mon Dieu, qu'ils sont beaux tous les deux. Alors elle est incroyable et lui est magnifique. Voilà, ils sont, sachant que ça représente les deux personnages principaux dans l'histoire, Lara et Arden. Je crois qu'il s'appelle Arden le coco. Attendez, je vérifie quand même que... Arène, pardon. Arène, excusez-moi. Voilà donc pour les romans, sachant que bah, c'est quand même un beau petit budget. Parce que bah, ces gros pépères, ils coûtent sacrément cher. Et dites-vous que le préquel du Prieuré de l'Oranger coûte encore plus cher parce qu'il est à 31,90 ou à 32,90. Ça fait mal au cucu. Mais c'est pas grave parce qu'ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Et on est d'accord qu'on veut tous avoir une bibliothèque absolument magnifique avec de très beaux livres. Donc là, je suis vraiment séduit. Je suis en train de lire Le Pont des Tempêtes. Pour l'instant, j'ai lu 6 ou 7 chapitres, je crois, et j'aime beaucoup. Donc je suis très très content. Et après, je pense que je vais enchaîner avec La Chasseuse et l'Alchimiste avant d'enchaîner sur Le Prieuré de l'Oranger. Parce qu'en fait, Le Prieuré de l'Oranger risque de me prendre un sacré bout de temps vu l'épaisseur du bordel. Mais bon, je verrai, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Maintenant, je vais passer à un autre roman que j'ai reçu de la part de Inis Éditions. Et après, ça sera une BD et que des mangas. C'est parti. Le roman que j'ai reçu de la part de Inis, c'est Mononoke, histoire de fantômes japonais. C'est dispo au prix de 12,90€, donc c'est vraiment pas cher. Et comme d'habitude, bah, chez Inis, on a le droit à déjà une très belle couverture. La couverture est magnifique, vraiment. Gros coup de cœur pour la couverture, c'est incroyable. Et je vous lis le résumé qu'il se trouve au détour d'un chemin de forêt, en pleine rue, au milieu d'une chambre à coucher, les fantômes et autres esprits japonais rôdent alentour. Le récit glaçant de la mystérieuse femme des neiges, l'histoire d'un valeureux samouraï, le secret bien caché d'une défunte, sans oublier les yokai qui veillent. En gros, voilà, c'est plein d'histoires différentes. L'intérieur du livre est classique, par contre, il n'y a pas d'illustration. Mais j'ai vraiment hâte de me pencher dessus aussi parce que ça m'a l'air super intéressant. Et ça, je pourrais le lire en même temps qu'un autre roman parce que ça se lit quand même assez vite. Vous voyez, c'est écrit assez gros et bon, le livre est assez court parce qu'il fait 200 pages. Voilà, donc ça se lit quand même très vite. Donc je pense que je vais le lire en même temps que Le Pont des Tempêtes que je suis en train de lire en ce moment et je vous en reparlerai assez vite. Mais en tout cas, l'édition, j'adore la couverture, c'est un énorme coup de cœur. Voilà pour Mononoke, histoire de fantômes japonais. C'est parti pour les réceptions manga. Alors de la part de Kiyun, j'ai reçu tout ça. J'ai reçu du Mouvement de la Terre qui est, je pense, leur grosse nouveauté. Ça me faisait de l'œil. J'avais lu l'extrait en librairie et ça m'avait l'air super intéressant. C'est une série qui est terminée en 8 tomes, donc une fois de plus une série courte. Dieu merci, c'est un petit peu comme Baalian. Ça fait vraiment du bien d'avoir des séries courtes. Par rapport au résumé, et ben je vous le mets juste ici, comme ça. Enfin, j'espère quand même que vous le voyez correctement parce que moi, je vous montre ça comme ça, voilà. Comme ça, vous mettez pause et vous pouvez le lire bien tranquillement, parce que si jamais j'essaie de vous l'expliquer, ça va être encore une catastrophe, et je le sais. Et je vous montre rapidement les dessins. Les dessins sont vraiment très sympas. En vrai, je suis hyper curieux d'en savoir plus. Je vous l'ai dit, j'avais beaucoup aimé l'extrait, et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc ça va se lire très rapidement ce week-end, je pense. Oui. Ensuite, j'ai reçu que des suites de séries, donc c'est pour ça que je vais vous épargner le résumé, parce que bon, vous connaissez ou vous connaissez pas, j'ai envie de dire. J'ai reçu le tome 7 de Freerun, qui a une couverture absolument incroyable, et d'ailleurs, un collector a été annoncé pour le tome 8 avec un jeu de cartes. Je vous mettrai l'image ici, ça a été annoncé il n'y a pas très longtemps, et je crois que le tome 8 devrait sortir en mai ou en juin. Un truc comme ça. Mais en tout cas, la couverture est absolument incroyable, comme d'habitude avec Freerun. De toute façon, on est d'accord sur ce sujet que les couvertures sont incroyables. J'ai reçu le deuxième et dernier tome des Amants Sacrifiés. Alors, j'attendais ce deuxième tome avec impatience parce que j'ai entendu que de bonnes critiques sur le premier tome. Mais je voulais avoir les deux tomes avant de me lancer dedans pour tout lire d'un coup. Et apparemment, c'est absolument génial. Et j'ai reçu le tome 2 de Lost Lad London. J'avais beaucoup aimé le tome 1 qui était vraiment très sympa et je suis très curieux de lire ce tome 2. Et j'ai vraiment hâte de lire ça. Et je suis fan de la couverture et des couleurs. Je trouve ça vraiment très beau. Donc voilà pour les réceptions Kiyun. J'ai vraiment hâte de lire tout ça.
Ça va être beaucoup trop bien et j'ai surtout hâte de finir de découvrir du mouvement de la Terre parce que ça m'a l'air vraiment génial. Je vous dis, l'extrême m'avait conquis. Je pense que je vais adorer ce premier tome. De la part de Pika, j'ai reçu Komi cherche ses mots, le tome 6. Déjà le tome 6, j'ai l'impression d'avoir lu le tome 1 hier. Ça passe à une vitesse, c'est absolument incroyable. La couverture est vraiment très très jolie. J'aime beaucoup la couverture, elle est super sympa. Et j'ai également reçu le tome 3 de Meurtre dans le Décagone. Alors, Meurtre dans le Décagone, c'est une série qui est terminée en 5 tomes. Et j'attends d'avoir les 5 tomes pour tout lire. J'avais lu le premier tome. J'avais bien aimé, mais j'étais quand même resté assez mitigé sur le premier tome. Et j'avais du coup envie de tout lire d'un coup. Pourquoi mitigé? Parce que j'avais été un petit peu perdu dans tout ce qui se passait dans le premier tome. J'avais trouvé ça sympa, niveau de l'enquête et tout, c'était très très intriguant, très intéressant, mais je m'étais un petit peu perdu. Voilà, il y a des moments, j'étais là, je comprends pas vraiment ce qui se passe. Mais pareil, j'ai hâte d'avoir les 5 tomes, donc l'intégrale de la série pour tout lire d'un coup, parce que je pense que ça peut vraiment en valoir le coup. Mais de toute façon, tout ça, je vous en reparlerai quand j'aurai lu les 5 tomes. Comme j'ai un gros doute sur ces séries-là, en fait, c'est ce que m'a envoyé Pika il y a un petit moment, mais je sais plus si jamais je vous les ai déjà montré dans une autre vidéo achat manga ou pas, donc je vais vite fait vous les montrer. J'avais également reçu le tome 4 de Violence Action, qui est une série de chez Pika que j'aime énormément. Le tome 2 de Your Evil Pass, ça c'est une série qui est terminée en 14 tomes. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, qui était hyper méga violent, hyper méga gore, hyper méga malsain. Donc je suis vraiment hyper curieux de découvrir ce tome 2. Et j'avais également reçu leur nouveauté Windbreaker. Donc les 2 premiers tomes étaient sortis simultanément. Mais je sais plus quand, ça se trouve, je les ai déjà montrés il y a un bon bout de temps. Ou alors pas du tout. Honnêtement, c'est pour ça que je vous les remonte vraiment vite fait. Mais je pense de toute façon que vous en avez entendu parler. C'est un petit peu, entre guillemets, apparemment le Tokyo Revenger de Pika. Voilà, on va suivre un gars qui fait passer la baston avant les révisions. Il va tomber, il va dans un établissement scolaire au pire taux de délinquance du pays, se mesurer, et en gros notre personnage veut se mesurer au meilleur bagarreur de ce bahut et devenir le meilleur de tous. Voilà, donc c'est un petit manga de baston, enfin de baston de lycéen quoi. Donc on verra bien ce que ça va donner, je l'ai pas encore lu et il va falloir que je le découvre assez rapidement. Voilà du coup pour ces autres... Ah, c'est la catastrophe! Ah, catastrophe! C'est tombé! Bonjour! Il y a eu un petit souci. Ma capuche a agrippé tes katanas! Inosuke! Ah! M'énerve aussi à laisser traîner ça partout, lui. Ah, oui, c'est de ma faute parce que je le mets là, donc forcément il y a des chances que je m'accroche dessus, mais c'est de sa faute quand même, il a qu'à pas. C'est quoi cette position là? Tu peux pas les garder près de ton corps comme. Non, je vais pas te remettre parce que tu vas retomber, tête de truie. Non mais oh. Ah, du coup, je disais, ça se trouve, je vous les ai peut-être déjà montré, toutes ces choses-là de ces Pika. Mais au moins, je vous les remontre au cas où. Au moins, comme ça, bah, vous êtes au courant et puis voilà. Bref, on va continuer cette vidéo. J'ai un nouveau partenariat avec la maison d'édition Kana. Voilà. Et du coup, Kana m'ont proposé de m'envoyer pas mal de petits tomes 1 pour pouvoir découvrir des séries. Alors je vais vous les montrer parce que la plupart des séries sont quand même relativement connues. Il y en a certaines qui remontent même un petit peu plus. Donc je vais vous épargner le résumé. Je ne vais pas blablater pendant des heures et des heures. Au pire des cas, je vous ferai un résumé un peu plus complet lorsque j'aurai déjà lu les tomes que j'ai reçus. Tout d'abord, j'ai reçu Fool's Paradise. Ça, c'est une série qui est terminée en 4 tomes. Alors apparemment, c'est du gore, c'est du violent. Alors on aime bien, pourquoi pas. Voilà, alors celui-ci je ne l'avais pas demandé, il me l'a envoyé en petite surprise, donc écoutez, je suis assez content, on verra bien ce que ça va donner. J'ai également reçu 5 minutes Forward, alors pareil, j'avais lu le résumé sur leur site et ça m'avait l'air super intéressant, et c'est une série terminée en 7 tomes, donc ça c'est bien parce que du coup c'est terminé. Et pareil, apparemment c'est un survival game dans lequel une ville du Japon, alors je sais plus jamais c'est Tokyo, a été envahie par des énormes statues de Bouddha. Je crois que c'est ça... où des statues de Bouddha sanguinaires sont en train de massacrer des humains. Voilà, donc écoutez, ça j'aime bien. Le résumé m'a un petit peu rappelé... merde, j'ai oublié. Magical Girl of the End de chez Akata dans la série What the Fuck, alors je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai également demandé le premier tome de Bonne Nuit Poun Poun. Alors ça, j'en entends tout le temps parler, c'est terminé en 11 ou 12 tomes, donc pareil, c'est une série terminée. J'en ai entendu énormément parler. Soit on aime, soit on déteste. Ça m'a l'air hyper méga bizarre et tout le monde me dit que c'est super méga bizarre et qu'à la fin de la lecture on n'en ressort pas forcément indemne, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ça. J'ai également demandé le premier tome de Dark Grimoire. Alors apparemment c'est de la dark fantasy dans une école de magie. Alors moi je dis oui et surtout c'est terminé en 4 tomes, alors c'est parfait. Et ensuite, alors ça c'est plus des nouvelles séries, des séries assez récentes. J'ai reçu les 2 premiers tomes de Diamond in the Rough.
où on va suivre un minéralogiste qui évolue dans un monde où les pierres sont au cœur de toute activité humaine. Donc ça m'a l'air super intéressant. Et au vrai, je suis tombé un peu amoureux des couvertures qui sont hyper sympas. J'avais déjà vu passer l'édition collector, je crois, pour le tome 3, qui m'avait un petit peu attiré l'œil dans ma librairie, mais je m'étais dit non, je vais pas craquer pour des nouvelles séries, ça sert à rien. Donc ça va être cool pour pouvoir découvrir. Et j'ai également demandé les 2 premiers tomes de The Elusive Samurai. C'est par l'auteur d'Assassination Classroom. Donc écoutez, je suis vraiment intrigué. J'avais beaucoup aimé Assassination Classroom, donc on verra bien ce que ça va donner. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si jamais vous avez déjà lu certaines séries que je vous présente aujourd'hui de chez Kana et des autres éditeurs. Comme ça on pourra papoter ensemble. Voilà. Bref, cette BD. Moi je vous jure, j'ai vraiment un problème. Hein. Je dois avoir un pet au casque parce que ça va pas vraiment dans ma tête. Hein. Alors attention, j'ai acheté. Honnêtement, alors ça serait pianissimo, armé de son pianissimo. Je sais pas. Bref, le manga P, apparemment qui est un manga un petit peu comme Blue Period, mais dans la musique. Voilà, donc c'est pas la peinture, c'est la musique. Apparemment, c'est super méga sympa. Il était une fois des septuplés, dont 6 étaient des prodiges du piano. Le 7e, Lucky, subissait les foudres de leur père, l'illustre pianiste Otogami, pour qui un médiocre n'a pas le droit d'être musicien au point que sa mère a fini par divorcer. D'accord, malheureusement, elle a ensuite été hospitalisée et Lucky a été envoyé chez une tante qui l'exploite. Super! Là, ça m'a l'air super joyeux, ça m'a l'air très sympathique. Non, ça apparemment c'est un énorme gros hit en puissance qui, Nobinobi, on a vraiment fait une grosse com, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ensuite, oui, j'avais jamais lu, donc s'il était peut-être temps de le lire, et ben c'est l'édition colossale de l'Attaque des Titans Before the Fall. Donc ça c'est l'édition colossale, c'est terminé en 6 tomes, ça coûte 20,95€ et l'édition est vraiment assez sympathique. J'ai toujours pas lu le premier tome qui est sorti quand même en janvier, mais je suis très curieux de savoir ce qui se passe dans cette histoire, de savoir si c'est vraiment cool par rapport à l'Attaque des Titans ou pas du tout. En fait, les avis sont assez mitigés. Il y en a qui ont beaucoup aimé, il y en a qui ont trouvé ça pas très utile, il y en a qui ont détesté. Donc écoutez, on verra bien ce que ça va donner. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis. Et la dernière chose, c'est une BD, ça s'appelle Ange Leka. En fait, j'ai craqué pour la couverture qui est vraiment très jolie. De toute façon, dès qu'il y a un chien sur la couverture, ça y est, je craque. Ça se passe en hiver 1910. La Seine submerge la capitale. Sous les eaux, Paris a des airs de Venise, mais tout remonte à la surface. Passion, rat, vieux démon et un corps de jeune femme démembré et décapité. Impossible à identifier. Donc en fait, on partirait dans une enquête avec Ange Leka, qui est un jeune journaliste rebelle, dépendant à l'alcool et opiomane abstinent, décide de mener son enquête. Voilà, donc écoutez, ça m'a l'air super sympathique. J'en ai vu quelques avis sur Instagram. Et apparemment c'est cool, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Et ben dis donc, ça en fait du bordel à lire. Ouais, ça en fait du bordel à lire. Écoutez, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez acheté en ce début du mois de mars, parce que oui, on n'est que le 4 mars. Dites-moi un petit peu ce que vous avez acheté, dites-moi un petit peu ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté. Et voilà, j'ai hâte de lire tout ça. Et moi, je vous retrouverai très prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors, j'ai laissé tomber la vidéo des sorties du mois de mars parce qu'en fait, c'est vrai que dans cette vidéo-là, je vous montrais ce qui allait m'intéresser, ce que j'allais acheter. Mais au final, c'est déjà ce que je fais dans mes vidéos achat manga parce que j'achète tout ce que je vous dis dans ces vidéos. Donc, je ne sais pas vraiment si ces vidéos ont lieu d'être sur ma chaîne. Dites-moi si ces vidéos vous intéressent vraiment, si ça vous permettait un petit peu de voir ce qui allait sortir ou pas du tout. Si jamais vous faites déjà votre planning d'achat au début du mois comme moi au final. Et du coup, ça ne vous servait pas à grand chose. Bref, dites-moi si jamais vous voulez revoir des vidéos, les sorties du mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, etc. Ou si vous pensez qu'au final, les vidéos achat manga suffisent, parce que je vous montre déjà tout ce qui est sorti ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Mais en tout cas, je vous retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore, je pense que ça va sûrement être une vidéo lecture, parce que là, ce week-end, je vais essayer de lire pas mal. Parce qu'au mois de février, j'ai pas lu beaucoup, notamment à cause de Hogwarts Legacy, qui prend absolument tout mon temps. Oui, je me dédouane totalement, et c'est de la faute de ce jeu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous allez bien. Je crois que j'ai déjà dit, je sais plus. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.